prévu de faire en sorte que l'argent du pétrole vénézuélien soit placé sur des comptes offshore. Donc là, je vous résume la séquence. Donald Trump enlève Maduro, président élu du Venezuela, opération terroriste illégale qui permet de dire le Venezuela, c'est chez moi. Étape 2, les industries du pétrole américaines mettent la main sur les réserves de pétrole vénézuéliennes. Les exports reprennent puisque les sanctions sont levées et donc les États-Unis rachètent du baril à des entreprises américaines en faisant baisser le prix du baril sur le marché international. Et cet argent, puisque les Vénézuéliens sont obligés d'acheter des produits américains, c'est aussi là un des vœux de l'administration Trump, cet argent issu des bénéfices et du profit de l'exploitation du pétrole vénézuélien est placé sur des comptes offshore. Pourquoi, me direz-vous ? Il y a un précédent, en fait, des comptes offshore pour du pétrole, pour des recettes en dollars provenant du pétrole vénézuélien. Ça s'est déjà passé, en fait, avec un compte secret qui s'appelle le compte Al-Yamama à la Banque d'Angleterre, qui était destiné à l'époque aux recettes de BP, British Petroleum, et Shell, qui provenaient là, à l'époque, du profit des ventes de pétrole saoudien dans les années 80 et 90. Donc, ils savent faire. Ils ont l'habitude de mettre de côté de l'argent issu de la vente de pétrole, volé ou non, pour ensuite, vous allez voir, faire un peu ce qu'ils veulent. Parce que ce compte Al-Yamama à la Banque d'Angleterre servait de caisse noire pour la corruption, les pots de vin, le financement du terrorisme, les coups d'État, les assassinats et le trafic d'armes sur le marché noir. Non, mais si. Mais comment c'est... Mais et le droit international ? Le compte Al-Yamama, c'est une idée de Margaret Thatcher et du vice-président à l'époque qui s'appelait George Bush, le père, et qui avait l'idée de dire, en fait, la contrepartie, c'est de renflouer BAE Systems, Rolls-Royce et d'autres entreprises d'armement britanniques au bord de la faillite. Donnant. Le Congrès américain avait interdit à l'époque les opérations clandestines, les coups d'État, les assassinats de la CIA, et il faut savoir que Bush père était responsable, ancien directeur de la CIA et responsable des opérations clandestines. Alors, le compte Al-Yamama, c'est assez génial, n'apparaissait pas dans les budgets et les bilans de l'Arabie Saoudite, ni du Royaume-Uni, ni des États-Unis. Il n'y avait aucun rapport législatif, aucun examen, audit possible. C'était de l'argent qui n'existait pas. Seulement pour les opérations pourries. Il y a eu une enquête qui a été menée en 2009 et qui a été d'emblée étouffée par Tony Blair.